Pourquoi tant d'êtres humains attendent-ils la douleur pour se souvenir qu'ils ont un corps? Et pourquoi ce corps, si précieux, devient-il un fardeau au réveil, alors qu'il devrait être un temple de conscience? Chaque matin, des millions d'âmes se lèvent avec des articulations lourdes, des genoux rouillés, des poignets fatigués, comme si le sommeil n'avait pas guéri, mais figé la souffrance. Et pourtant, dans certains monastères reculés, dès l'aube, des gestes anciens sont transmis comme des secrets, non pas pour fuir la douleur, mais pour l'écouter, pour lui répondre. Le Bouddha disait « Ce que nous sommes aujourd'hui résulte de nos pensées d'hier. Et si nos douleurs d'aujourd'hui étaient le langage oublié de notre corps, qui cherche simplement à être entendu ?» Dans cette exploration, je vais te dévoiler 3 gestes issus de la sagesse bouddhiste, pratiqués depuis des siècles pour soulager les douleurs articulaires dès le lever du jour. Mais plus encore, tu découvriras comment ces gestes sont des portails vers un rapport nouveau à ton corps, à ton énergie, à ta propre paix. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner si ce chemin résonne en toi, à commenter cette phrase simple « Mon corps est un temple et je suis prêt à l'écouter ». Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que tu entendras pourrait transformer non seulement ta manière de bouger, mais ta manière d'habiter ce monde. Dans le Dhammapada, il est écrit « Le corps est semblable à une jarre fragile. Garde ton esprit comme une forteresse. » Les moines le répètent souvent au petit matin lorsqu'ils éveillent leurs membres dans le silence. Dans la tradition bouddhiste, le corps n'est pas séparé de l'esprit. Il en est le miroir silencieux. Lorsque les articulations se raidissent, que les mouvements deviennent douloureux, ce n'est pas un simple défaut du corps, c'est souvent une stagnation de l'énergie, un reflet du mental figé dans l'inquiétude, l'oubli ou la dispersion. Autrefois, les maîtres savaient. Ils enseignaient que les douleurs ne sont pas des ennemis, mais des messagers, des éclaireurs du karma corporel, porteurs de mémoires anciennes, d'habitudes inconscientes, de résistances oubliées. Mais dans notre monde moderne, le bruit a remplacé le silence, la vitesse a remplacé la présence, et l'on traite le corps comme une machine, en oubliant qu'il est un souffle sacré incarné. Trop souvent, nous cherchons à réparer sans écouter, à anesthésier sans comprendre. Pourtant, dans les gestes du matin enseignés par les moines, il y a une sagesse profonde. Réveiller le corps avec douceur, honorer chaque articulation comme une porte de conscience, réunifier l'être. Ce savoir n'a pas disparu. Il attend simplement qu'on le redécouvre. Et dans un instant, tu vas l'explorer, non pas comme un exercice, mais comme un acte d'éveil. Tu l'as peut-être remarqué, les douleurs articulaires n'apparaissent jamais au hasard. Elles surgissent souvent au réveil, comme si le corps avait accumulé quelque chose dans le silence de la nuit. Mais ce qui l'accumule, ce ne sont pas seulement des tensions physiques. Dans la vision bouddhiste, le corps est la mémoire vivante de l'esprit. Chaque articulation est un nœud de passage où s'inscrivent les émotions non digérées, les pensées rigides, les attachements profonds. Les épaules portent le poids du passé, les genoux ploient sous les attentes du futur, les poignets retiennent parfois l'élan de vivre. Et si la douleur était le langage du désalignement entre le corps, l'esprit et l'énergie? Et si ces douleurs étaient des appels à revenir à soi, dans l'instant présent? Dans les enseignements du Bouddha, 4 nobles vérités guident toute compréhension de la souffrance. Il y a la souffrance. Il y a une origine à la souffrance. Il y a une cessation possible de cette souffrance. Il y a un chemin pour y parvenir. Appliquons cela à notre réalité corporelle. Oui, il y a douleur articulaire. Elle a une origine. Souvent, un manque de mouvement conscient, une mauvaise posture, mais aussi un excès de rumination mentale. Elle peut cesser, non par la fuite ou la colère contre soi-même, mais par la présence, l'acceptation, le souffle, le geste juste. Il existe un chemin, la voie du geste sacré, du mouvement lent, enraciné dans la pleine conscience. Le premier principe que les moines transmettent à l'aube, c'est celui-ci. Avant d'agir, ressens. Avant de corriger, comprends. Avant de guérir, accepte. Trop souvent, nous sommes violents avec notre propre corps. Nous le poussons à se lever, à produire, à faire, sans l'avoir salué. Dans les monastères, on ne commence jamais la journée sans une offrande au corps. C'est un rituel intérieur. Poser les mains sur soi-même, observer le souffle,
Écouter là où ça résiste, là où ça pleure en silence. Ce retour au corps est un acte de compassion envers soi-même. Ensuite, il y a une loi subtile de l'énergie. Là où l'attention va, l'énergie circule. Et là où l'énergie circule, la vie reprend. Quand tu poses ta conscience sur une articulation douloureuse sans jugement, tu ouvres une porte. Quand tu ajoutes à cela le souffle, la lenteur, la douceur d'un geste ancien, alors le corps se réveille avec gratitude. Ce n'est pas magique. C'est naturel. Le feu de la conscience, allié à l'eau du souffle, fait fondre peu à peu les rigidités. Mais attention, il ne s'agit pas de technique, il s'agit d'attitude intérieure. Un même mouvement peut être mécanique ou sacré. Tout dépend de l'esprit dans lequel tu le fais. Dans les enseignements du zen, on dit que même balayer le sol peut être une méditation, si cela est fait avec présence, silence et offrande. De même, mobiliser doucement ses genoux, ses épaules, ses poignets, peut devenir une prière du corps et une invocation de paix. Alors voici une vérité que peu veulent entendre. Ta douleur n'est pas ton ennemi. Elle est une messagère. Elle t'invite à changer de rythme, à changer de regard, à changer de relation avec ton corps. Elle est là pour t'enseigner ce que tu n'as pas encore écouté. Et parfois, elle disparaît non parce qu'on l'a vaincue, mais parce qu'on l'a entendue. Dans un instant, nous allons descendre encore plus profondément, vers les racines invisibles, les attachements intérieurs, les illusions du moi, les tensions psychiques qui prennent forme dans le corps. Tu découvriras comment le karma subtil et la peur du vide alimentent nos douleurs les plus enracinées. Mais pour cela, il faut oser entrer dans les couches les plus silencieuses de l'être. Tu crois peut-être que ta douleur vient de l'âge, ou du froid, ou du sommeil agité, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Dans la vision bouddhiste, chaque tension du corps est enracinée dans l'esprit, et plus encore, dans la manière dont tu te racontes ton histoire. Car oui, nous sommes faits d'habitudes, mais ce sont des habitudes mentales qui sculptent notre posture, notre souffle, nos gestes et nos blocages. Pose-toi cette question, en silence. À quoi suis-je encore attaché, même quand cela me fait souffrir? Dans le bouddhisme Mahayana, on enseigne que l'attachement au moi est la racine de toutes les douleurs. Le corps, en ce sens, devient le terrain d'expression de cette illusion. Regarde bien, lorsque tu résistes à l'impermanence, ton corps se crispe. Quand tu refuses une émotion, ton souffle se bloque. Quand tu t'identifies à ton image, tu raidiras ton dos pour paraître fort, même si cela te fait mal. Le karma subtil, ce ne sont pas des fautes passées. Ce sont des empreintes mentales qui tournent en boucle dans ton esprit. Le besoin de contrôle, la peur du vide, la honte d'exister, l'oubli d'aimer ton propre corps. Et cela devient une tension. Une tension devient un blocage devient une douleur. Mais tout cela peut se dissoudre si tu oses regarder. Les maîtres zen disaient souvent « Ce que tu refuses en toi te possède. Ce que tu accueilles se transforme. » Et si tes douleurs étaient une résistance à ce qui est, et si tu souffrais davantage de ton combat contre la réalité que de la réalité elle-même, la vérité est simple mais exigeante. Plus tu veux contrôler ton corps, plus il se referme. Plus tu le traverses avec douceur, plus il s'ouvre. Dans la tradition des yogis et des moines, on ne combat jamais le corps. On l'écoute, on l'habite, on l'accompagne. Et surtout, on n'en fait pas une identité. Tu n'es pas ton corps, mais tu es responsable de la manière dont tu l'honores. Une des racines invisibles des douleurs articulaires, chez beaucoup d'êtres, c'est la mémoire de la séparation. Le sentiment d'avoir été rejeté ou de t'être rejeté toi-même. Et cette séparation se loge dans les charnières du corps, les coudes, les hanches, les genoux, là où la vie veut circuler. La douleur devient un signal. Reviens vers toi. Alors écoute bien cette vérité. Ce que tu touches avec conscience se transforme. Ce que tu bénis avec tendresse se guérit. Pas en un jour, mais à chaque geste, à chaque souffle, à chaque matin silencieux où tu choisis de ne pas fuir. Dans un instant, je vais te transmettre 3 gestes simples issus de cette sagesse. Mais sache ceci, ce ne sont pas des techniques, ce sont des portails. Si tu les fais avec l'esprit juste, ils peuvent devenir des rituels de guérison. Si tu les fais machinalement,
Ils ne seront que des mouvements. Tout repose sur la qualité de ta présence. Souviens-toi, un geste n'est jamais juste un mouvement, c'est une intention incarnée. Ces 3 gestes que je vais te transmettre viennent de traditions ancestrales, partagées par des moines bouddhistes, des yogis silencieux, des sages du souffle. Ils ne demandent ni force ni performance, seulement présence, douceur et écoute. Ils peuvent être faits au réveil, encore assis au bord du lit ou debout, face à la lumière du matin, mais toujours dans le silence intérieur. Geste 1. Le cercle du souffle pour libérer les épaules et les poignets. Assieds-toi confortablement ou tiens-toi debout, pieds ancrés dans la terre, ferme les yeux. Place tes mains sur tes genoux ou le long du corps. Inspire profondément, puis lève lentement les bras en arc de cercle devant toi, comme si tu cueillais la lumière. Expire en redescendant les bras doucement, paumes tournées vers le sol, comme si tu caressais la surface d'un lac. Répète 9 fois, en laissant le souffle guider le geste, sans jamais forcer. Puis fais 2 cercles lents avec chaque poignet, pas pour les faire tourner, mais pour sentir la fluidité revenir dans la jointure. Ce geste libère les stagnations au niveau des épaules, souvent liées à des responsabilités non exprimées ou à un cœur fermé. Geste 2. Le lotus, qui s'ouvre pour délier les genoux et le bassin. Allonge-toi ou reste assis. Ramène un genou contre ta poitrine, doucement, en l'enlaçant sans pression. Respire lentement puis relâche. Fais de même avec l'autre jambe. Ensuite, assieds-toi en tailleur ou en position confortable. Pose les mains sur les genoux. Ferme les yeux. Imagine un lotus qui s'ouvre lentement à chaque inspiration. Sur l'expiration, laisse ton bassin s'enraciner un peu plus. Fais cela pendant 5 respirations longues. Ce geste agit sur les blocages profonds dans les hanches et les genoux, souvent liés à la peur d'avancer ou à des blessures anciennes non digérées. Il ouvre aussi la voie à la stabilité émotionnelle. Geste 3. La main du silence pour apaiser les tensions cervicales et reconnecter l'énergie vitale. Assieds-toi. En silence, place ta main droite sur ton cœur et ta main gauche derrière ta nuque. Doucement, ferme les yeux. Inspire et dis intérieurement « Je suis ici ». Expire et dis « Je relâche ». Fais cela pendant 3 minutes, sans hâte, puis relâche les mains et reste un moment immobile. Ce geste agit comme un recentrage énergétique. Il libère les tensions du cou, souvent liées à la peur de regarder en arrière, à des pensées figées ou à l'hypercontrôle mental. C'est aussi un geste d'amour envers soi, simple mais profond. Fais ces gestes chaque matin avant de consulter ton téléphone avant de parler. Même 5 minutes suffisent. L'essentiel est la régularité et la qualité de ta présence. Si un jour tu oublies ou que tu es trop fatigué, ne te juge pas. Commence là où tu es, avec bienveillance. Tu pourrais entendre cette petite voix qui dit « Ce n'est pas assez, ce ne sera pas efficace, c'est trop simple ». C'est l'ego. L'ego veut des solutions complexes, parce qu'il a peur de perdre son pouvoir. Mais la sagesse, elle, murmure « C'est dans la simplicité que réside la vérité. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à t'écouter. » À nouveau, lorsque ces gestes deviennent une offrande quotidienne, quelque chose change subtilement. Pas seulement dans le corps, mais dans la manière dont tu es présent au monde. Tu remarqueras peut-être un matin que la douleur a reculé, ou qu'elle est toujours là mais qu'elle ne te gouverne plus. Alors tu sauras, ce n'était pas un simple exercice, c'était une prière silencieuse. Et tu y as répondu. Tu es allé jusqu'ici. Tu as écouté avec ton corps, pas seulement avec ton esprit. Et cela change tout. Tu sais maintenant que la douleur n'est pas un hasard, ni une fatalité. Elle est un appel du vivant, un chant silencieux du corps qui murmure « Ralentis, écoute, reviens ». Les anciens maîtres bouddhistes nous ont légué des gestes, des souffles, des manières d'habiter le matin, non pas pour devenir parfait, mais pour redevenir présent. Présent à ton souffle, présent à tes genoux qui grincent, à tes épaules fatiguées, à ton dos un peu voûté, mais surtout présent à ce qui en toi est intact, lumineux, inaltérable. Tu n'as pas à guérir toute ta vie. Tu as juste à faire de la place à ce qui veut circuler. Parfois, il suffit d'un seul geste fait avec conscience pour que le corps entende « Je suis là » et commence à se détendre, comme une fleur au soleil. Alors maintenant, pose-toi cette question doucement.
sans te précipiter vers une réponse. Et si la paix que je cherche depuis toujours commençait par un mouvement lent, ici, maintenant, dans ce corps? Il n'y a pas de vérité plus grande que celle que tu expérimentes. Aucune sagesse ne vaut plus que ta propre présence. Ce matin, tu sais quoi faire. Tu sais comment poser les mains, comment respirer, comment t'offrir à toi-même cette première offrande du jour. Si ce voyage intérieur a résonné en toi, je t'invite à t'abonner. Pas pour suivre une chaîne, mais pour suivre un chemin. Écris en commentaire cette phrase si elle te parle. Mon corps est un temple. J'y reviens pas à pas. Et si une partie de toi doute encore, c'est normal. Mais souviens-toi, même le Bouddha a dû s'asseoir dans le silence avant de s'éveiller. Toi aussi, tu peux t'asseoir, respirer et laisser la vie guérir ce qui attendait d'être vu. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là dans cet espace sacré. À bientôt dans un prochain souffle.